Bonjour à tous. Je fais cette petite vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas publié sur les réseaux sociaux et j'avais envie de vous expliquer pourquoi. Et j'avais envie de vous expliquer pourquoi à travers aussi cette vidéo et à travers un article que j'ai écrit. Donc pourquoi je n'ai pas publié depuis 2 mois, c'est-à-dire depuis mon arrivée en fait à Auckland, donc en Nouvelle-Zélande. La première raison, c'est que le choc entre l'Argentine, le Chili et la Nouvelle-Zélande, et surtout Auckland, a été un véritable choc. Ce que j'ai vécu en Argentine et au Chili en termes de chaleur humaine, en termes de décor, en termes de modernité, c'est-à-dire qu'en Amérique latine et surtout en Argentine et au Chili, c'était beaucoup de nature. Un rythme de vie très différent, une vision de la vie très différente. Beaucoup plus calme, de grandes étendues, des montagnes voilà, qui ne m'ont pas quitté pendant ce mois et demi. Et l'arrivée à Auckland a été vraiment difficile. Grande ville, bouillonnante, ouais, la capitale effervescente, des grandes maisons, des grosses voitures, un rythme de vie qui correspondait un petit peu à ce qu'on vit et ce que je vis aussi en France et ce qu'on vit aussi en Europe. Donc un gros décalage finalement entre tout ce que j'avais vécu pendant un mois et demi et mon arrivée à Auckland. Ensuite, je suis arrivée en couchsurfing. Couchsurfing, c'est voilà, vous êtes hébergé gratuitement sur un canapé. Les 2 premières nuits, je pensais pouvoir rebondir et puis continuer un petit peu mon chemin. Et en fait, les 2 nuits étant passées, j'étais pas du tout prête à quitter ce logement. Non pas que je m'y plaisais, plutôt j'étais pas prête. Du coup, j'ai poursuivi. Au lieu de rester 2 nuits, je suis finalement restée une dizaine de jours dans cette coloc internationale, puisque j'ai côtoyé des Sri Lankais, des Australiens, des Anglais, des Britanniques, pardon. Des Britanniques, un Britannique, quelques Kiwis, des Néo-Zélandais, et surtout un super pote indien. Donc d'un couchsurfing, finalement j'ai étendu à une coloc internationale. Pareil, c'est pas que je me plaisais dans cet environnement, mais j'avais besoin d'être entourée et j'avais perdu mon intuition. Je savais plus ce que je devais faire du tout. Et ensuite, Pas mal de montagnes. La plus proche de nous, c'est le Mont Paris. Et ensuite, j'ai décidé de réserver un vol en fait pour Queenstown, donc dans l'île du Sud. J'avais besoin de nature. Je me suis dit que c'était un bon compromis. Et le jour J, je me suis levée, j'ai pris mon petit café et j'ai senti que c'était pas du tout le bon plan et que j'avais mon ventre qui me parlait. Et en fait, j'ai décidé ce jour-là, après avoir discuté avec un coloc de très bon matin, j'ai décidé de ne pas partir, donc je n'ai pas pris mon vol. Et quand j'ai annoncé cette décision à moitié les larmes aux yeux à mes colocs, j'ai mon super ami indien qui s'appelle Haramp qui m'a prise dans ses bras et qui m'a fait un gros câlin et qui m'a dit que j'avais pris une super décision. Voilà. Et puis ce jour-là, cet ami indien m'a emmené visiter Auckland. Donc j'ai vu Auckland différemment parce que finalement j'étais avec un ami qui m'a montré son école, puisqu'il il est étudiant là-bas. Et ce jour-là, j'ai décidé que finalement je savais ce que je voulais absolument. Et donc je me suis mise en quête de trouver une voiture. Et le jour où j'ai pris cette décision de ne pas partir d'Auckland et de ne pas prendre ce vol pour Queenstown, j'ai eu besoin d'une dizaine de jours pour retrouver ma marque après l'Argentine. Et j'ai décidé d'acheter une voiture et de partir on the road. Voilà, toute seule. Ça fera partie du deuxième article. Le fait d'avoir acheté une voiture et d'être partie toute seule en road trip
Il y a aussi une autre explication pour laquelle j'ai pas publié. J'ai eu besoin de ce temps parce que j'étais complètement déconnectée et dans un tour du monde, voilà, il faut aussi s'adapter. Et l'adaptabilité et le rebond, ça fait partie du voyage. Voilà, donc je vous laisse lire l'article et puis je vous en dis plus prochainement.